j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto, la première partie, parce que je pense que ça va être en deux parties, du calendrier de l'Avent des maisons que j'ai faites il y a 2 ans, où plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais fait un tuto, et j'avais dit que non, puisque c'était un tuto de Beanie Book avec elle les boîtes rectangulaires, et moi je voulais des boîtes carrées. Donc du coup je vous mettrai en barre de description la chaîne de Beanie Book qui les fait avec ces boîtes rectangulaires, et je la taguerai dans le titre de la vidéo. Voilà, donc c'est pour vous remontrer. Ça c'est celle que j'avais faite il y a 2 ans pour Nathanaël, puisque voilà, il y a juste le cercle que j'ai retiré pour pouvoir vous montrer correctement, mais dessus je lui avais collé un cercle rouge avec les bois couleur or. Donc on y va. Donc il faut savoir que ce tuto est dédié aux personnes qui veulent le faire. Celles qui veulent pas le faire, vous regardez pas, je vais pas vous infliger je sais pas combien de temps de vidéos si vous n'avez pas envie de le faire. Donc on va partir celui-ci. Donc la maman, pour le deuxième, elle a choisi ce papier là. C'est une collection papier action de l'année dernière aussi. Voilà, donc elle avait choisi celui-ci. Et le blanc et rouge, donc le blanc et rouge est déjà fait. Voilà, donc on y va. Je vais vous donner toutes les mesures des papiers de fond pour faire les boîtes, le tour des maisons, le fond des maisons. Donc c'est avec le papier uni. Sachez que ça prend du temps, surtout à fabriquer les 24 boîtes. Il va vous falloir du temps et de la patience pour le faire. Je pense que pour les personnes qui travaillent la semaine, c'est faisable en 2 après-midi de week-end. Donc soit 2 samedis, soit 2 dimanches, soit après tout un samedi ou tout un dimanche, vous organisez comme vous voulez. Mais il faut savoir que ça va vous prendre du temps, et en découpe et en collage. C'est pareil, il y a des moments où dans la vidéo je vais vous dire on se retrouve plus tard après séchage, mais moi je vais être obligée de laisser aussi sécher un certain temps, parce que je peux pas faire quand la colle est pas sèche, sinon ça va pas faire joli. Surtout que là c'est pas pour un de mes enfants, hein, c'est pour les enfants d'une connaissance. Voilà, donc il va vous falloir du papier. Donc moi j'ai matché, comme c'est du papier rouge et vert dans le papier décor, j'ai matché avec du vert et du rouge, et pour les boîtes et pour la déco machin et tout, donc du papier. Moi je prends le papier que j'achète chez Bureau Vallée, c'est du Clairefontaine du Maya, et il fait 270 grammes. Voilà, mais après vous faites avec ce que vous avez, en sachant que si vous prenez plus léger comme papier, les boîtes seront un peu plus, mais après comme on manipule que le couvercle, mais les boîtes seront un peu plus légères quoi. Donc le papier, il va vous falloir une petite perfo comme ça, je pense que tout le monde en a. Voilà, et après si vous n'avez pas, vous faites vos arrondis au ciseau, hein. C'est faisable. Si vous n'avez pas de perfo, pour les débutantes, n'investissez pas dans une perfo exprès pour faire le tuto, hein. Ça sert strictement à rien. C'est pareil, moi je vais me servir de ma Crocodile, le corner champer, pour faire les arrondis des boîtes, mais après on peut très bien le faire au ciseau ou avec ce genre de petites perfos qu'on avait dans les trucs action là. Voilà, on peut faire les arrondis avec ça, ou après au ciseau si vous n'avez pas. Donc moi j'ai pris mes 2 paires de ciseaux pour le papier, ma paire de ciseaux pour le double face, parce qu'il va vous falloir double face, colle, donc colle de chez Action pour les boîtes, parce qu'il faut les laisser sécher de toute façon, donc autant utiliser de la colle qui colle bien, qui n'est pas très chère. Moi je l'utilise pas parce que elle met un certain temps à sécher, et je trouve que l'odeur est forte. Elle sent vraiment la colle forte. Donc voilà, j'ai préparé celle-ci au cas où j'ai eu besoin de coller avec vous quelque chose rapidement, mais je pense pas. J'ai pris ma panoplie de plioir pour pouvoir tout bien plier comme il faut. J'ai pris, ah oui,
un cutter, et il va vous falloir un cutter avec une lame neuve. Parce que si votre lame est un peu abîmée, usée ou émoussée, le papier déco qu'on prend chez Action, il se déchire quand on coupe. Il va vous falloir une règle. Donc moi je prends celle avec les graduations dessus, mais vous pouvez très bien faire avec une règle comme ça. C'est quand on va faire nos mesures. Ensuite, excusez-moi, je crois qu'on a la tempête Diego qui va pas tarder à arriver, puisque nous sommes samedi après-midi, qu'il est presque 17h. Non, je dis des bêtises, il n'est pas 17h, il est 16h04. Crayon à papier. Moi, je me sers de ça pour décoller les opercules de mes doubles faces, parce que je trouve que c'est plus rapide, enfin facile pour moi. Avec mes ongles, je galère. Un massicot. En sachant que vous n'êtes pas non plus, en tant que débutante, obligé d'avoir un massicot. Vous pouvez très bien couper, faire vos traits, couper au ciseau, et après, avec votre plioir, marquer vos plis. Voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour. Ah oui, et puis chose très importante, une petite quantité de petites pinces. Et si vous n'avez pas des petites pinces, vous prenez vos pinces à linge pour étendre le linge, hein, ça fait l'affaire aussi. Et puis moi, mon bloc acrylique pour m'aider à couper le double face, c'est très pratique. Donc on va commencer. Je vais vous donner donc les dimensions pour faire le tour des maisons. Donc il va vous falloir 8 morceaux de 19,5 x 6. Pourquoi j'ai marqué x 6? C'est pas x 6. J'ai marqué x 6, mais c'est pas x 6. Tout va bien. Si, c'est ça, je vous dis des bêtises. La petite mère, elle s'est pas arrangée hein, depuis la dernière vidéo. Si, c'est ça. Tout à fait, puisqu'on fait un pli à 4 et il reste 2. Si, alors c'est 19,5 x 6 cm. Je suis désolée. Donc, par contre, là, il en faut 8 parce qu'il y a 4 maisons. Donc, 2 x 4 côtés. 1, 2, 4, 6, 8. Donc, on est bon. Donc, un rectangle, 8 rectangles, on recommence. 8 rectangles de 19,5 x 6 cm pour les côtés des maisons. Ensuite, pour le toit, il va vous falloir 4 morceaux de 23 cm x 6 cm, donc 4. À chaque fois, je me suis avancée, mais à chaque fois, j'en ai gardé un pour faire avec vous, pour vous montrer. C'est pour ça que ça va être un peu long. Ensuite, pour faire les fonds, le fond des maisons, il vous faut 4 morceaux de 12,6 x 6. Par contre, tout fait 6 cm de large. Les maintiens en haut des maisons, au niveau des toits, il vous en faut 4. Donc, de 14,5 cm x 4 cm. Voilà. Ensuite, pour faire le fond des maisons, il vous faut 4 morceaux de 12 cm et demi x 26,5. Et après, vous verrez, on va venir les découper en forme de triangle. Voilà. Ensuite, pour nos boîtes, voilà, et on va déjà commencer par les boîtes parce que c'est ce qui est le plus long et ce qui met le plus de temps à sécher. Il vous faut donc 24 morceaux de 22 cm x 18 cm pour les boîtes. En sachant que quand vous coupez dans la longueur des 29,7, il vous reste une bande. Cette bande-là, vous ne l'achetez pas parce que c'est dans ces bandes-là que vous récupérez pour faire vos bandes de 19,5 par 6. Ça évite le gâchis. Ensuite, vous récupérez aussi pour faire vos bandes de 12,6 x 6 et vos bandes de maintien de 14,5
4. Voilà. Donc là, on est parti. Nous allons commencer avec les boîtes. Je remonte mes manches parce que il y a du boulot pour vous, puisque moi je me suis avancée. J'ai fait d'avance mes boîtes pour gagner du temps et ne pas attendre des heures et des heures que ça colle. Voilà. Donc je pense que la première vidéo ce sera la fabrication et la deuxième ce sera la déco, enfin le papier déco, et ensuite coller les papiers avec le décor dessus et tout ça, et décorer avec la fausse neige et tout ça. Donc du coup on est sur notre morceau donc de 22 cm de large, de long pardon, sur 18 de large. Donc on va marquer nos plis. Alors moi j'ai pris l'habitude maintenant avec l'expérience, une fois que j'ai fini de tout couper, je retire ma lame parce que il m'est arrivé de couper au lieu de plier. Voilà. Et donc sur ces 22 cm on va faire un premier pli. Alors vous voyez pas bien parce que évidemment je ne peux pas me cadrer mieux, alors je vais me décaler. On va faire un premier pli à 4 cm. Donc on fait son premier pli à 4 cm. Ensuite on se met à 10 cm. Parce que du coup nos boîtes elles vont faire 6 sur 4 de haut, puisque la hauteur des maisons c'est 4 cm. Donc on se met à 10. On refait un autre pli, donc 10. Ensuite on se met à 14. On fait notre troisième pli. Ensuite on se met à 20 et on fait notre quatrième pli. Donc c'est pareil, si vous changez les dimensions des maisons, il faudra changer les dimensions de vos boîtes, il faudra que vous les recalculiez. Moi je vous donne les mesures avec la hauteur et largeur des maisons que moi j'ai faites hein, il y a 2 ans. Donc après vous pouvez très bien vous refaire vos mesures, vos gabarits, et changer les dimensions des maisons et du calendrier. Donc une fois que c'est fait dans les 22, on se met dans les 18 et on fait un pli à 2 cm. Alors moi je me mets, quand j'ai des petites mesures à faire au départ, je me mets là parce que du coup ma feuille est bien calée sur toute la longueur. Donc 2 cm. Du coup je me la retourne, je me mets à 6. Voilà, j'essaye de placer correctement. Donc 2, 6. Ensuite on va à 12. Voilà, 12. Et après de 12, on passe à 16. Voilà, donc ça, vous le faites 24 fois. Vous faites vos boîtes au fur et à mesure et vous découpez au fur et à mesure aussi, c'est pareil, c'est selon votre envie. Alors du coup, je vais vous assurer tout ce qu'on va pas garder. Donc du coup, le haut de la boîte, je vais vous montrer les 2 cm de ce côté là, les 2 cm, c'est ce qui va nous servir de languette, d'accord? Donc du coup, tout ça, on coupe. Tout ça, on coupe. J'espère que jusque là vous me suivez. Ensuite, ici, on va couper à la moitié, comme ça,
pour faire nos coins de chaque côté et on va faire pareil ici. Donc je vous montre, je coupe avec vous, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir et je dézoomerai après. Désolée, ça n'a pas bipé, ça a coupé. Allez, on zoome pour la découpe de la boîte. Voilà, donc là on a les 2 cm avec notre pli. Donc on va venir couper. Alors moi ce que je fais pour que ce soit plus pratique, je coupe comme ça. Parce qu'à force d'en faire, je coupe sur toute la largeur. Comme ça, j'ai plus qu'à couper après dans l'autre sens. J'espère que vous voyez. J'ai pas regardé si j'étais cadrée. Je vais vous faire le détail après. Avant de couper dans l'autre sens, je vais bien vous remontrer. Voilà. Donc on coupe. Là, c'est où il y a la petite languette de 2 cm. Le pli de 2 cm. On coupe là, là, là. Pareil de l'autre côté. Donc du coup, on va venir, on se met dans ce sens-là. On va venir couper sur toute la longueur. Voilà. Je me remets bien au niveau de mon pli. Ça, sinon, ça va me gêner pour la fermeture de la boîte. Hop. On prend de l'autre côté. On va venir ici couper. Alors moi, je mesure pas. Hein. J'y vais au pif maintenant, mais on coupe là. On coupe là. On fait pareil ici. On fait pareil ici. Donc vous vous retrouvez avec cette forme là. Maintenant on va venir biseauter nos coins pour pouvoir coller plus facilement nos boîtes. Hop. Donc là par contre je vous fais pas de mode accéléré, il faut que vous puissiez voir entièrement. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va se mettre ici. On va faire notre découpe en pliant. Vous pliez, passez la perfo et vous faites votre découpe. On essaye d'être centré, c'est mieux, sachant que de toute façon le fait main n'est pas parfait. Ensuite on arrondit les angles. Hop, voilà. Donc la structure de la boîte est prête. Maintenant on va coller. Donc ça, poubelle. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va venir avec un plioir marquer nos plis. Donc, on marque nos plis. Et ensuite on va venir coller.
Voilà. Alors maintenant, on prend notre colle. On se prépare 4 petites pinces. Et on va venir poser notre colle. Alors, moi je pose sur tout en même temps puisque ça fait gagner du temps quand il y en a un certain nombre à faire en même temps. Alors, ça c'est obstrué. Hop. C'est parti. Donc vous mettez là sur les languettes les deux grands côtés à l'intérieur de la languette. Et sur les petites languettes, vous mettez sur le dessus des languettes. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir tout bêtement coller nos côtés de la boîte. Que l'on vient maintenir avec nos petites pinces de bureau ou avec vos pinces à linge. Voilà, donc ça vous le faites 24 fois. Il faut bien joindre les côtés, hein. On fait 24 fois et après on attend que ça sèche. Donc celle-ci, on va la mettre à sécher sur le côté. Voilà. Et une fois que vous avez fait vos 24 boîtes et qu'elles sont en train de sécher, on va passer à la structure de nos maisons. Donc on va commencer par faire le fond de la maison. Donc pour faire le fond de la maison, vous prenez vos rectangles de 12,6 x 6 cm. Voilà, 12,6 x 6. Donc tout bêtement, on vient faire un pli à 4 cm. Donc, évidemment, vous ne me voyez pas. Je vais peut-être dézoomer un peu. Vous me verrez un peu mieux. Je dézoome. En espérant que ça ne coupe pas. Voilà. Vous me verrez mieux. J'ai pris mon morceau pour faire le fond de ma maison. Donc, je me mets à 4 et je fais mon pli. Voilà. Une fois que mon pli est fait, je viens mettre mon double face. Donc moi j'en mets deux de tailles différentes parce que je n'ai pas de double face qui fasse 2 cm de large. Hop. Et celui-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens couper en biais de chaque côté. Voilà. Je mets de côté en attendant mes 4 fonds. Ensuite, on va passer au côté. Donc là, il y en a 8 de 19,5 x 6 cm. Donc là, il y en a 8. Et donc, on va venir faire pareil, un pli à 4 cm. Voilà. Et ensuite, on vient faire un pli à 1 cm sur un côté. Voilà. On va venir mettre notre double face aussi. Comme ça, quand on va monter la maison, c'est déjà fait. Donc la petite languette de 1 cm. Et sur celle de 2.
Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir biseauter. Alors, ici au niveau de la jointure avec celle de 1 cm, on fait comme ça sur le côté de 2 cm et on part un peu en biais pour couper. Voilà. Ici on biseaute pas parce que ça va être le devant des maisons, il ne faut pas qu'on puisse voir qu'il y a des découpes. Hein. On biseaute l'autre côté. Voilà. Et donc du coup on a nos 8 côtés. De près. Ensuite, une fois qu'on a fait nos 8 côtés, on va venir faire les toits. Donc pour les toits, il vous faut 4 morceaux de 23 cm x 6. Voilà. On reprend son massicot ou son plioir et on va venir faire toujours un pli à 4 cm. Voilà. Un pli à 1 cm sur un côté. Un autre pli à 1 cm de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va se positionner à 11,5 pour faire notre pli du milieu. Donc 11,5. Donc je reprends avec vous. Un pli à 4 cm, je sais pas si vous allez le voir, là, 4 cm, dans ce sens là, un pli à 1, un pli à 1 de l'autre côté, et ensuite on se met à 11,5 de là à là, 11,5, on marque son pli, c'est ce qui va nous faire le toit de la maison. Voilà, donc une fois que c'est fait, c'est pareil, on va venir mettre son double face. En sachant que comme c'est manipulé par des enfants qui ont des petites mains mais remplies de plein de petits doigts et parfois très destructeurs, moi je mets double face plus colle quand je fais mon montage de maison, comme ça au moins je suis sûre que ça tienne à peu près jusqu'au 24. Voilà. Bon, après vous voyez celle de Nathanaël, hein, ça fait 2 ans, mais Nathanaël c'est bon, c'est un adulte, hein, donc il s'est pas amusé avec en ouvrant ses boîtes il y a 2 ans, donc elle a tenu le coup. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va venir biseauter. Donc on fait pareil que sur les côtés, on biseaute ici, on part un petit peu en biais à ce niveau là, on fait pareil de ce côté là. Alors on biseaute ici, on part un peu en biais là, et il faut venir aussi biseauter à notre jointure. Donc on biseaute, hop, un peu, voilà, et du coup on a nos 4 toits de près. Voilà, maintenant que tout est fait, on va venir marquer nos plis. Alors je vais prendre celui-ci, donc je vais prendre mes toits parce qu'après c'est pareil, il y a un sens pour les assembler.
Donc je marque bien mes plis. Moi surtout j'y vais franco parce que 270 grammes, il faut que les plis soient bien marqués. Hop. Je vais marquer les plis du fond. Ça, c'est les fonds des maisons. Voilà. Et du coup, je replie dans l'autre sens pour avoir le côté double face à l'extérieur. Voilà, j'aurais pu faire pareil avec les toits, j'ai pas fait, mais il faut que les scotch double face soient à l'extérieur. Si vous collez tout avec de la colle liquide, pas besoin de replier à l'extérieur vos languettes, vous les laissez comme vous avez fait. Je suis en train de regarder par ma fenêtre, j'ai le ciel qui devient noir. Voilà, et on fait pareil avec les côtés. On y va. On marque ces plis, hop. Et ça, on fait 8 fois. Donc c'est bon, on a tout nos côtés, enfin nos morceaux pour fabriquer les maisons qui sont prêts.
Donc je vais vous montrer comment on fait une maison. Ensuite je ferai mes 4 maisons sans filmer et vous aussi. Donc on va prendre 2 côtés. Voilà, on prend un fond. Voilà, on prend un toit. Alors on va mettre notre fond au milieu. On va mettre un côté de chaque côté qu'on va tenir avec les languettes par l'intérieur, c'est tout propre parce qu'après on a les boîtes qui viennent se coller, donc ça ne se verra pas. Déjà si je me mettais comme il faut, ça serait mieux, à part que j'ai fait quoi comme boulette. J'ai fait que j'ai pas coupé. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Voilà. Et oui, il aurait fallu que je mette... Oui, alors faites pas comme moi, je me suis précipitée à coller, mais en fin de compte, il faut... Voilà, il va être collé comme ça. Je vais mettre du double face de ce côté-là après, c'est pas grave. Donc en fin de compte, il vous faut 2 côtés, 4 côtés avec du double face. Comme ça, dans ce sens-là, où vous mettez un double face ici et un double face là, voilà. Faites pas comme moi. Et l'autre côté, bah, là on est bon puisque ça va tenir dans ce sens-là. En fin de compte, il faut qu'on se retrouve avec les scotch à chaque fois sur les languettes. Fallait bien que je fasse une boulette en vidéo. Donc on va venir coller comme ça, un de chaque côté. Et après au bout, on va venir coller notre toit qui va se faire comme ça. Donc du coup, je vais rajouter mon double face tout de suite ici. Je suis désolée, donc n'oubliez pas qu'il y a 4 côtés où vous collez le double face à l'intérieur et 4 où vous le collez à l'extérieur sur la grande languette, pour que vous ne fassiez pas la même bêtise que moi en vidéo. Allez, c'est parti. Donc on y va. Je colle ma petite alors on essaye d'être bien, s'il y a un décalage dans vos mesures, au bord de la ligne droite là. Si on n'est pas trop droit ici, c'est pas très grave, c'est le fond de la boîte où on va venir mettre dessus un papier de fond et ensuite on va mettre un papier décor. Donc mais il faut vraiment être bien droit à ce niveau là, le devant de la maison, la façade. Donc je colle un côté. Voilà, j'ai déjà un côté. Maintenant je vais venir coller l'autre côté. Hop. Donc là c'est pareil, je me mets bien au bord et je laisse mon pli à l'extérieur. Voyez, là c'est le petit bourrelet de mon pli. Je les laisse à l'extérieur de chaque côté pour que ça fasse des beaux angles. Ça fait comme ça, voilà. Ensuite, sur l'un des côtés, je vais venir coller mon toit, un côté de mon toit, et ensuite on va venir coller l'autre côté du toit. Toujours bien bord à bord.
et bien sur l'extérieur, voilà. Et ensuite on va venir rejoindre, et comme ça on a la structure de la maison qui est faite. Donc voilà, un petit peu de colle et je me mets bien au bord. Voilà. Et on attend que ça sèche. Voilà. Vous voyez? Donc après, voilà. Donc on fait les 4 et on se retrouve après. À tout de suite. Alors, nos 4 structures de maison sont faites. On les met de côté, on va les laisser sécher un peu. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à faire les fonds des maisons, des boîtes. Donc il faut qu'on obtienne un triangle, une forme de maison pour coller en dessous. Donc pour ce faire, il vous faut 4 morceaux. Donc on a dit, je me souviens plus, les côtés, les fonds, j'ai pas gardé ici. 4 morceaux de 12,5 de large sur 26,5 de haut. On va ensuite reprendre notre massicot. Non, pas notre massicot. On va prendre notre règle, notre crayon de papier. Et on va venir faire un repère en haut. En haut là où vous êtes plus à l'aise. Moi je vais le faire là parce que du coup vous voyez mieux. Et on vient faire un repère à la moitié de 12,5, c'est-à-dire 6,25. Donc on se met à 6,25. On fait un petit repère. Ensuite, de chaque côté où il y a le repère, de chaque côté, on va venir faire un repère à 8,5. Donc 8,5 et 8,5. On va venir tirer nos traits. Hop. Et on vient couper. Voilà. Donc ça, c'est le fond des maisons. Hop. Une fois qu'on a nos 4 fonds de maison, on va venir les coller sur nos maisons. Donc pour ce faire, il faut que notre maison soit à peu près droite, comme ça, pas comme ça pour coller, hein, on est d'accord. Donc on va venir les retourner. Et ce qu'on va faire, on va venir relever les languettes en bas de double face. Je le fais sur une et après soit en accéléré soit en coupé, hein. Parce que ça je peux pas le faire non plus d'avance. Il y a des choses que je pourrais faire d'avance mais pas tout. Hop. Hop, un petit peu de colle. Voilà. On vient se mettre
en angle droit. Et moi, pour assurer le maintien, je rajoute une pince. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Hop. Comme ça, ma maison est bien droite. Enfin, presque droite. Hop. Ouais, ça a bougé. Ça a bougé. Ça m'a cassé, elle est trop grosse celle-ci. Voilà, il faut les petites. Voilà. Et on va faire pareil au niveau de la pointe de la toiture. Et on vient coller et maintenir. Voilà, comme ça on a nos maisons qui prennent forme et donc on laisse sécher. Donc du coup hors caméra je fais les 3 autres et on se retrouve une fois que c'est sec pour venir coller. Une fois que nos maisons bougent plus, hein, que c'est bien sec, pour venir coller nos fonds dessus. Comme ça. Voilà. À tout à l'heure. Donc voilà, nos 4 structures de maison sont faites. Elles ont séché. Maintenant, on va venir coller dessus nos fonds qu'on a découpés tout à l'heure, comme cela. Voilà. Donc ça ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, après on a un papier décor qui vient dessus. Le plus important, c'est d'être bien calé là, dans les angles. Maintenant, si vous voulez vraiment que ça descende jusqu'en bas, et vous rajoutez un demi-centimètre de plus par rapport à la mesure que je vous ai donnée pour découper vos fonds de maison. C'est-à-dire qu'au lieu que ça fasse 26,5, vous faites à 27. Donc maintenant du coup on va venir décoller tous nos doubles faces. Voilà, on va venir mettre de la colle. Donc c'est pareil, hein, j'en fais une avec vous, après je fais les 4 autres. Et on va laisser sécher un petit moment et après on attaquera avec le papier décor, en sachant que pour le papier décor il va vous falloir une feuille entière pour les 2 maisons du milieu qui vont être collées ensemble. Ensuite il vous faut une deuxième feuille que l'on va venir couper en 2 qui feront les maisons des extrémités. Et après il vous faut, en tout il va vous falloir 5 feuilles de papier décor, une pour les 2 maisons du milieu, une pour les 2 maisons de chaque côté, donc ça fait 2 feuilles pour les 4 maisons. Il va vous falloir après une feuille quasi entière pour les décos des côtés des maisons ensemble, les décos extérieurs. Ouais, je dois vous parler chinois là à peu près. Je vais prendre la maison de Nathalie. Il vous faut, alors je vais tâcher de ne pas coller mon, il vous faut un papier pour coller les 2 maisons du milieu.
Ensuite, vous prenez un deuxième papier décor qui vous servira à décorer. Vous prenez le même, les deux maisons de chaque côté. Ensuite, il vous faut un papier décor qui va faire la jointure ici des deux maisons. On va venir coller ensemble. Donc, voilà. Et il vous en faut un autre pour faire les côtés individuels. Voilà. Donc on en est à 4 et il en faut un 5e pour le toit. Donc on est à 5 papiers décor et le fond on fait avec les chutes qui nous restent dans les papiers décor. Ça va très bien. Donc du coup on y va. Je reprends ma maison. Je vais peut-être dézoomer un peu que vous puissiez voir en entier. J'espère que ça va pas couper. Ouais, donc là vous voyez. Donc du coup je viens mettre ma colle. Évidemment. Heureusement que j'ai des lunettes. Voilà, j'en mets un peu partout. Cette colle, elle sent vraiment très fort. Moi, j'ai du mal avec cette odeur de colle forte. Voilà. Donc, du coup, je privilégie, je vous ai dit, les deux arêtes là pour coller mon papier. Donc, on y va. Voilà. On essaye d'être droit, ça fera. Après, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le parfait dans le fait main n'existe pas. Voilà, donc du coup, je la retourne. Et là, je viens prendre mon plioir et je viens bien l'aplatir. Je vais venir ici du coup décoller un peu mon double face parce qu'on va venir mettre ce que j'ai appelé la barre de maintien pour éviter que la maison avec les boîtes elle fasse comme ça. Moi j'ai rajouté en plus une petite barre de maintien. Donc barre de maintien, c'est les dimensions, c'est 14,5 x 4 les languettes de maintien, et on fait un pli de chaque côté à 1 cm et on va venir les insérer comme ceci, ce qui va permettre de maintenir la maison droite. Donc on y va, et là j'y vais que avec de la colle. Par contre je vais venir mettre après, évidemment. Ça, c'est l'habitude de refermer les bidons de colle de suite pour pas que ça sèche. Et je vais venir maintenir avec deux pinces. Hop. Alors les languettes vers l'intérieur des maisons là. Sinon ça va vous gêner là dans la toiture. Donc on se met bien au niveau des plis. Voilà. Une petite pince. Et on fait pareil de l'autre côté au niveau du pli. Une petite pince. Je vais prendre une petite pince qui pince fort parce que comme ça au moins je suis sûre que ça bouge pas. Voilà, donc là je peux remettre mon collant. Et voilà, on a donc la structure de notre première maison qui est faite. Donc maintenant on fait les 4 autres et on se retrouve
après. À tout de suite. Donc voilà, mes 4 maisons sont en train de sécher. Donc il faut les laisser sécher un certain temps. Donc du coup, je vais vous donner les dimensions pour préparer vos papiers décor qui seront collés et utilisés dans la prochaine vidéo. Là, je vais arrêter parce que je sais pas combien de minutes je suis de filmer, mais ça fait un certain temps et je vais m'arrêter. Donc il vous faut un papier donc de 20 il fait combien mon papier? Il fait 20 de tête 25,6. Alors je vais vous le noter. 25,6 fois 27,2. 27,2. Voilà. Donc, que vous venez plier dans le milieu des 25,6. 27,2 c'est la hauteur de la maison, d'accord? Donc ça, vous venez le plier du côté soit blanc, si votre papier est blanc comme moi, soit du côté où vous ne voulez pas voir le décor. C'est le décor que vous voulez voir, il faut qu'il y ait le pli dans ce sens-là. Donc on prépare ça pour nos 2 maisons. Ensuite, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment faire pour coller les maisons ou couper à l'avance si vous voulez. Moi, maintenant, à force d'en faire, j'ai une autre technique. Donc voilà. Il vous faut 2 autres papiers pour les 2 maisons extérieures. Donc de 27,2 de haut sur 13 cm. Donc ça, vous voyez déjà, ça vous fait 2 papiers décor. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il vous en fallait 5, mais en fin de compte, il va en falloir 6. Ensuite, vous allez prendre un papier décor, un autre. Voilà. Donc moi, j'ai choisi celui-ci avec les petits candy can. Et vous prenez pas la tête, hein, le papier Action fait 30 par 30. Ou 30,5 par 30,5. Vous le coupez en 4. Et on va venir faire nos triangles qui vont se mettre à l'intérieur des maisons, au-dessus de nos boîtes. J'attrape celle de Nathaniel. Voilà, à ce niveau-là. Ce triangle-là. Voilà. Ensuite, il vous faut 4 bandes de papier décor. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil. Ça va vous faire une feuille de papier décor. Donc on en est à la 4e. De 18,5 sur 7,6. Donc 4 fois. Et 2 fois en uni. Donc vous préparez ça. Donc 4 fois en papier déco et 2 fois en papier uni. Donc 18,5 par 7,6. Ensuite, il va vous falloir pour le dessous des maisons. Donc moi j'ai pris dans mes chutes. Il va vous falloir 4 morceaux de 12,5 sur 4 cm. Donc vous préparez ça aussi. Parce que du coup dans la prochaine vidéo, on va enchaîner le collage. Hein. Pour les toits, c'est pareil. Il va vous falloir une bonne moitié de feuilles de papier décor. Il vous faut 8 morceaux pour les toits de 10,5 par 4 cm pour les toits. Et pour les fameux côtés de maison qui sont pas attachés ensemble, il vous faut 4 morceaux. Donc du coup moi j'ai pris le papier avec le même motif mais en couleur opposée. Il vous faut 4 morceaux de 18,5, donc comme cela, sur 4 cm. Voilà, 4. Et ensuite vous prenez votre plaque de chiffres et vous découpez vos chiffres. Et moi, comme j'ai fait des boîtes vertes et des boîtes rouges, je les ai dispatchées en petit tas de 12 sur mes boîtes rouges. Ça, je vais mettre les verts.
et sur les boîtes vertes, je vais mettre les rouges. Voilà. Donc vous préparez tout ça pour la prochaine vidéo. Après, si vous avez du mal à suivre ou si vous voulez plus d'explications, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail, hein, le scrap de Sophie Garel, en barre de description. Et je vous ferai une photo et je vous enverrai la photo de mes explications. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis donc à bientôt dans la suite de la vidéo. Et en attendant, faites attention à vous. Bye bye.